bonjour. J'aimerais faire une vidéo témoignage. Je suis donc dans la voiture. J'ai passé la semaine dernière, j'étais en village vacances avec ma fille. Je m'autorise du coup une semaine de vacances par an grâce à chaque vacances du coup de la CAF. Parce que si ça tenait qu'à moi, je partirais jamais en vacances, surtout, enfin si, mais pas avec des gens, je partirais sur une île déserte. Donc voilà, c'était vraiment très bien. J'ai passé une semaine extraordinaire, j'ai eu de magnifiques cadeaux de la vie, j'étais avec des gens très bienveillants. Je vous raconterai peut-être une prochaine fois du coup quels étaient ces magnifiques cadeaux, ces superbes synchronicités, enfin... Voilà, en gros j'ai passé vraiment une semaine merveilleuse. Et là on est mardi, je suis rentrée samedi soir après avoir déposé ma fille chez son père. Donc ça fait 3 jours, c'est le 3e jour où je suis seule. Je suis pas sortie je suis pas sortie depuis, j'ai posé les affaires à la maison et je suis restée. Je n'avais aucun programme parce que je me doutais que j'allais devoir me remettre un peu de mes émotions de cette semaine où mine de rien, même si j'essayais de prendre un peu de temps pour moi, il y avait quand même toujours des gens. Voilà. C'est un peu long et décousu, mais en fait je voulais faire le témoignage pour expliquer déjà pour moi-même, pour me souvenir que là on est mardi, je prends la voiture parce que j'avais conservé le rendez-vous chez la psy, et chez la psy un rendez-vous sur 2 voire un rendez-vous sur 3 je le fais en présentiel et le reste je le fais en visio parce qu'elle a une demi-heure de route et que du coup je passe par mon parcours psy parce que pour l'instant j'ai pas vraiment les finances pour aller voir une psy plusieurs fois par mois. Là j'y vais 2 fois par mois. Et du coup j'ai pris la voiture pour faire une demi-heure de route pour aller chez la psy, sachant que je n'ai rien fait du tout des dernières 48 heures. Et en fait j'aurais pas dû. Là il me reste encore 13 minutes de route. J'ai l'impression d'être au bout de ma vie. J'essaye presque de me donner des claques pour rester éveillée, pour rester concentrée sur ce que je fais. Je suis complètement à l'ouest. J'estime m'être une très bonne conductrice et je vois que même complètement à l'ouest, je conduis très bien. Mais les réflexes, ils sont pas vraiment là. J'ai énormément de mal à me concentrer sur ce que je fais. Constamment, je dois... du coup, c'est peut-être pas la meilleure idée de tourner la vidéo et en même temps, ça me tient éveillée. Mais constamment, je dois essayer de me souvenir que je suis en train de conduire parce que mon esprit part ailleurs. Et toutes les, 10 secondes à peu près, je me redis, tu es en train de conduire, concentre-toi, tu es en train de conduire. Comme si j'étais en train de regarder une série ou de jouer ou de lire. Enfin, comme si c'était pas moi qui étais au volant et que la voiture se conduisait toute seule. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Et du coup, j'ai besoin très régulièrement de me rappeler que je suis en train de conduire et donc d'être attentive aux gens, aux priorités, à tout ça. Donc, encore une fois, j'y arrive. Enfin, c'est très 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 dur, mais j'y arrive. Et je pense vraiment pas être un danger public. Par contre, la violence extrême que c'est pour moi, j'ai l'impression d'être en train de faire une course de fond, un marathon de malade là, juste pour conduire. Et je crois que j'avais vraiment sous-estimé ce que c'était que de conduire alors que ça fait 3 jours que je suis rentrée, mais j'avais sous-estimé ma fatigue, sous-estimé mon besoin de repos encore. Et voilà, donc j'avais envie de faire un témoignage pour moi-même, peut-être pour vous. Je sais pas si je posterai cette vidéo, peut-être que oui, peut-être que non. Mais voilà, pour juste me rappeler peut-être à tous les autistes qui m'écoutent et qui n'en ont pas conscience, parce que visiblement j'en ai toujours pas conscience, même si petit à petit j'apprends.
petit à petit j'apprends qu'il me faut beaucoup plus de temps que ce que je pense, que je surestime systématiquement, quotidiennement mes capacités. Et ça c'est vraiment un truc de fou à quel point je me surestime et à quel point j'arrive rarement à faire plus de, allez, dans les meilleurs jours 25% de ce que j'ai prévu et dans les pires jours 5% de ce que j'ai prévu. Mais là, il s'agit juste de prendre la voiture. Et en fait, quand je me suis rendu compte, à peu près au bout de 10 minutes de route, il y a Brico Dépôt qui est là. Et du coup, à un moment, je vois Brico Dépôt, je me dis, mais zut, mais je croyais que j'étais arrivée. Et là, je vois le GPS. Oh, il reste encore 20 minutes de route. Et pour moi, c'était le bout de ma vie. Ça faisait 1 heure que j'étais en train de conduire, j'avais l'impression. Et le problème, c'est que le temps de faire demi-tour et d'allumer l'ordi et de prévenir la psy de finalement aujourd'hui on va le faire en visio parce que je me le sens pas, j'avais pas le temps. C'était trop tard, j'avais plus le temps de faire demi-tour, de rentrer chez moi, d'allumer l'ordi. Autant aller jusqu'au bout, même si ça veut dire devoir faire le retour. Mais du coup voilà, là il me reste encore 10 minutes de route. En plus je suis dans les embouteillages, bon peu importe. Mais ça facilite clairement pas les choses parce que c'est pas fluide. Mais du coup voilà, c'est juste me rappeler à moi-même que juste prendre la voiture pour faire un petit trajet, c'est trop en fait. Après une semaine de vacances où les gens, les neurotypiques sont censés se détendre, moi ça m'a tellement fatiguée alors que j'ai passé des bonnes vacances. Donc je vous raconte même pas quand j'en passe des mauvaises. L'an dernier du coup je suis partie dans un endroit où le village vacances était très bien, mais c'était très très éprouvant pour moi. Ma fille était plus petite donc très compliqué aussi. Je maîtrisais moins bien ma fatigue. J'avais moins conscience de mes capacités ou de mes non-capacités. Je prenais moins de repos quotidien et du coup je pleurais tous les jours et il m'a fallu, mais je pense, des mois pour m'en remettre en fait. Et là je m'étais dit pendant une semaine tu ne fais rien, c'est calme. J'ai juste en suivant en plus parce que si ça suffisait pas, j'ai rendez-vous avec la kiné juste après. Donc j'ai rien d'autre de la semaine. Franchement, si, j'ai un rendez-vous par jour, un rendez-vous médical par jour. Mais et j'allais dire c'est tout. En fait, je suis en train de prendre conscience que le c'est tout. J'ai juste un rendez-vous par jour. Je viens de dire par semaine, je crois. J'ai juste un rendez-vous par jour à partir du mardi. En fait, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Là, je pense que je ne serai pas arrivée dans le cabinet de la psy, que je vais m'effondrer en pleurs de fatigue en fait, parce que juste conduire, ça aura été... Il faut que j'arrête de dire juste, parce que c'est pas juste, c'est le bout du monde pour moi, là, je le sens, c'est galère. Je vais chez la kiné parce que j'ai des grosses douleurs dans le corps et du coup, quand je fatigue notamment, ou quand je stresse, ou quand j'ai l'anxiété qui prend le dessus, j'ai des grosses douleurs qui me prennent dans les mâchoires et qui à certains moments en fait m'immobilisent presque les mâchoires. Ça m'est déjà arrivé de ne quasiment plus pouvoir ouvrir la bouche. Donc j'y vais toutes les semaines pour qu'elle essaye de me détendre et que j'essaye de survivre quelques jours de plus. Et là je sens en fait que je suis tellement fatiguée que le fait de parler, mais je parlerai pas, ce serait peut-être encore pire parce que ça me garderait pas éveillée, mais que du coup plus ça va et plus j'ai la bouche qui a du mal à s'ouvrir et c'est super compliqué du coup. C'est où? C'est là. Et c'est super compliqué, mais du coup c'est pareil, ça fait partie des témoignages où alors ça je pense que c'est pas lié à l'autisme, je pense que je me demande si j'ai pas, je sais pas, on verra. J'ai rendez-vous avec le CRA dans 2 semaines là. Donc j'espère que c'est pas un simple rendez-vous de courtoisie et qu'ils vont vraiment débuter les tests parce que c'est quand même à 1 heure de route de chez moi. Et ça fait tellement longtemps que j'attends ce rendez-vous. Mais bon bref. Et du coup je me demande si c'est pas le SEL, le syndrome d'Ehlers-Danlos du coup qui provoque ça. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. J'ai l'impression que c'est ça. Je sais plus où j'en étais, je pars dans tous les sens. Oui voilà, donc témoignage pour moi-même, pour me souvenir que après une semaine de vacances ou après des choses comme ça, simplement
prendre un rendez-vous médical par jour, c'est beaucoup trop en fait. Là, je suis presque en train de paniquer en me disant mais comment je vais survivre à ma semaine en fait. C'est des rendez-vous que je peux pas annuler en plus. Pourquoi j'ai fait ça? Enfin, je me suis dit que sur 24 heures, un rendez-vous d'1 heure par jour, ça va le faire. Mais je me sens pas du tout Ah putain, les gens qui mettent les clignotants à gauche dans un rond-point pour finalement tourner à droite, ça me rend dingue. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a d'autres anecdotes. Tant que j'y suis. Pourquoi est-ce que les gens qui sont sur l'autoroute, qui vous doublent sur l'autoroute, ils se rabattent à moins de 2 lignes de vous? Je comprends pas. Il y a franchement, 8 voitures sur 10 peut-être qui font ça. Moi, en général, sur l'autoroute, j'avoue, vu que j'ai un peu la flemme, j'ai le régulateur sur la voiture, et vu que j'ai un peu la flemme en fait de regarder les panneaux, parce que je suis attentive, mais c'est pas parce que je vois le panneau que je tilte qu'il faut que je ralentisse. Bon bref. Et du coup, l'autoroute, il y a une grande partie à 130 et plusieurs petites parties à 110, voire dans certains virages 90. Et en fait, j'avoue, je mets le régulateur à 120. Enfin 121 exactement. Je sais pas pourquoi j'aime bien 121. Et du coup, que ça soit à 130 ou à 110, ou même à 90, je reste à 121 et je ne touche quasiment pas le régulateur de tout le trajet. Ça, parce que du coup, quand j'amène ma fille chez son père, il y a quand même 3 heures de route aller, 3 heures de route retour. Et pour peu que je sois fatiguée, je vais pas en plus m'amuser à changer de vitesse à chaque fois. Désolée. Je me rends compte que c'est pas hyper cool de dire ça parce que je respecte pas les limites de vitesse. Mais en même temps, se dire que je roule un peu plus lentement quand on est à 130. Donc, quand on est sur l'autoroute à 130, les gens ont tendance à me doubler. Quoi qu'il y en a de plus en plus maintenant des gens qui roulent à 110, comme c'est recommandé. Et quand je suis à 110, je me mets à 121. Et dans ce cas-là, soit c'est moi qui double un peu, soit en général, il y en a plein qui en fait sur cette autoroute-là ralentissent pas, ils restent à 130. Bon bref. Et les gens qui me doublent, mais quasiment systématiquement, se rabattent, mais ils me collent presque au capot, ils se rabattent à quoi? 1 ligne de moi. Et je me dis, mais les gars, est-ce qu'on est d'accord que dans le code de la route, le conseil de sécurité, c'est de laisser 2 lignes avec 2 lignes blanches avec la voiture qui est devant? Pourquoi vous vous rabattez aussi proche? Sachant que ma voiture, quand il y a un obstacle, elle me le dit. Et donc, elle me dit... j'ai un truc orange qui s'allume, j'ai une 3008, j'ai le truc orange qui s'allume en me disant obstacle proche. Chaque voiture quasiment qui me double se rabat et ça me fait obstacle proche. Mais les gars, mais allez vous rabattre plus loin. Surtout qu'on est bien d'accord que là, quand je parle comme ça, je parle des gens qui n'ont absolument personne derrière. Je veux dire, je veux bien comprendre que quand tu as quelqu'un derrière en fait, qui te colle un peu au cul et qui aimerait bien te doubler, par courtoisie, même si c'est un connard qui te colle au cul, désolé, moi les gens qui me collent au cul, ça me rend dingue. Tu te rabats un peu plus vite que prévu pour lui laisser la possibilité d'accélérer. Ok, mais là je parle même des gens, il n'y a personne derrière, ils se rabattent sur moi, il n'y a personne derrière, des fois il est minuit, il n'y a vraiment personne sur l'autoroute et le mec il se rabat pile devant moi, t'es là, mais pourquoi tu fais ça? Arrêtez de faire ça les gens, arrêtez, c'est dangereux déjà. Moi ça me colle du coup à chaque fois un petit... même s'il y en a beaucoup qui le font, à chaque fois... Bon, alors là, on a encore le mec qui a mis son clignotant à droite, mais pas pour tourner sur mon intersection, pour tourner sur l'intersection d'après. Non, en fait, tu mets ton clignotant à droite quand tu tournes à la prochaine intersection. Sinon, tu ne mets pas ton clignotant et tu attends l'intersection suivante. Et tu viens pas klaxonner parce que j'ai cru que tu retournais à droite, parce que tu avais ton clignotant. Bon bref, ça c'est encore un truc. En fait, voilà, c'est pour ça. Là, du coup, c'est les nerfs qui me tiennent parce que je m'énerve. Mais c'est pour ça qu'en fait, il faut que je me souvienne qu'en fait, je ne suis pas, quand je suis trop fatiguée, en capacité de prendre le volant. Parce que les gens font n'importe quoi, ils m'énervent. Et moi, j'ai besoin qu'on respecte les règles. J'ai besoin qu'on respecte le code de la route, même si je ne respecte pas toujours pour les vitesses, comme j'ai dit. Mais ne pas être un danger public, utilisez pas votre clignot si vous ne savez pas l'utiliser. Sinon, utilisez-le à bon escient. Bon, tout ça j'aurais pas fini ma vidéo. Je suis arrivée, je pense que le principal est dit de toute façon. Je pense que ça soit moi ou ceux qui regardent, vous avez tous compris ce que j'essaye de dire, que ça soit par rapport aux voitures, au code de la route ou que ça soit par rapport à la fatigue.
Une semaine éprouvante égale minimum une semaine à ne rien faire sans le moindre rendez-vous. Une soirée éprouvante égale une journée pleine à ne rien faire sans le moindre rendez-vous. Sans enfant dans les pattes, sans rien du tout. Il faut vraiment que je me souvienne de ça. Parce que sinon je vais continuer à subir comme je le fais là et à avoir qu'une envie, c'est de m'écrouler complètement. Bon, on en est avec le code de la route. Encore une fois, là, il y a un embouteillage du coup je suis sur un rond-point, il y a un embouteillage sur une voie. Il y a largement la place pour qu'on se mette à deux voies sur le rond-point. Mais non, les gens du coup se doublent par la gauche pour se foutre dans l'embouteillage. Et moi qui veux tourner à gauche, du coup je suis bloquée derrière beaucoup de voitures parce que les gens en fait, plutôt que de se mettre bien tous sagement sur la droite pour aller sur cet embouteillage, je sais pas si je suis hyper claire, ils ont pris la totalité du rond-point. Bon bref. Allez, bisous bisous.